Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans notre série d'été de la saison 6 de Comme d'Archi. Entrons aujourd'hui dans le château où résonne le nom d'une femme illustre et dont on dit que l'histoire est digne d'un conte de fées. Nous avions adoré Chenonceau, aussi lié au destin de femmes éclairées. Ici, il s'agit d'une seule femme. Peut-être l'avez-vous compris, nous allons parler de Madame de Maintenon. Enfin, de son château qu'elle légua à la famille de Noailles. En 1983, Monsieur et Madame Rindre, propriétaires et descendants de la famille des Noailles, lèguent le domaine pour sauvegarder ce majestueux patrimoine. En 2005, la Fondation Mansart confie la gestion du château au Conseil départemental d'Eure-et-Loir. Aujourd'hui, le Conseil départemental d'Eure-et-Loir assume en intégralité l'entretien, la gestion, l'exploitation et l'animation du site. Nous abordons ce nouveau sujet en 2 épisodes. Dans cet épisode 1, permettons-nous un avertissement aux mentalités résolument revendicatrices. Ces numéros ne sont pas pour vous, car évidemment, ce type de château vous fera grincer des dents, au point que vous puissiez toutes les perdre. Vos dents, oui. L'épisode est fortement déconseillé à toutes les nuances de jaloux, les revanchards, enfin tous ceux qui n'ont pas compris que les proprios, entre guillemets, de ce type de patrimoine ne sont que des passeurs et que la charge est lourde. L'exemple est ici probant. Il faut entretenir, régler l'impôt, les normes, les charges sociales des équipes, bien sûr, abyssales. Rendre des comptes aux institutions patrimoniales, lutter contre la décrépitude, bien au-delà de notre temps, en scrutant tous les recoins. Murs, charpentes, jusqu'à la moindre poignée. Renouveler, remettre au goût du jour inlassablement, les modèles économiques aussi, porter la responsabilité, et la tâche n'est vraiment pas mince. J'avais déjà évoqué ceci lors du numéro consacré au château de Forges, si ma mémoire est bonne. Je suis d'ailleurs tombée récemment, fortuitement, sur le témoignage d'une dame interviewée dans la radio des frustrés, laquelle présentait un tableau ridiculement pauvre et manichéen, des sales riches occidentaux qui s'en mettraient plein les fouilles et surtout seraient des fainéants invétérés, faisant exécuter la sale besogne à d'autres. J'étais à la fois morte de rire et triste en entendant une telle caricature. Pourrait-on parler des trains qui passent plutôt que de ressasser ? Va faire un stage chez les Châtelains, ma belle. Tu verras que ceux qui ont encore leur bien en 2025 bossent comme des fous et sont les premiers à se lever le matin, à montrer l'exemple. Bien souvent, ils préféreraient lâcher l'affaire. Avec tes revendications d'en faire toujours moins, menant sans détour à la ruine, tu serais, à coup sûr, battu à plate couture. Oui, il y a eu des délires de monarques, mais peu à l'échelle de celle des dictateurs issus des révolutions. Il y a eu dans nos chronologies européennes des actes constructifs, très positifs, et les familles qui se transmettent encore les patrimoines résiduels sont surtout des passionnés, car il faut l'être, et armés d'un immense courage pour mener, encore aujourd'hui, ce genre de barque. Moi, j'admire la bravoure, le courage, l'idée de transmission, toujours le murmure des pierres, la résurgence des âmes, ne t'en déplaise.
C'est en 1953, après la Seconde Guerre mondiale, que le couple, Geneviève et Jean Rindre, hérite du château familial, alors très endommagé. C'est elle qui est née de Noailles. Je cite. À l'époque, il était presque considéré comme à l'abandon. C'était un chantier colossal. Nous avons mis plusieurs décennies à le remettre en état. Je passais mes week-ends avec la caisse à outils. Ce projet, c'est devenu le combat de notre vie, le centre de notre existence. Et cela m'a complètement fait entrer dans l'histoire de la famille de mon épouse. Témoigne Jean Rindre dans Les Échos républicains en 2019. Et d'ajouter. Pour les enfants seuls, nous savions que c'était trop lourd à assumer. Il était dans la famille depuis 1698. Mais à un moment, la transmission à la génération suivante n'est plus possible. Alors, plutôt que de le vendre, ce qui aurait été une solution beaucoup plus avantageuse financièrement, nous avons, en famille, considéré que nous étions plutôt dépositaires que propriétaires de biens, et nous avons tout légué en 1983 à la fondation du château de Maintenon. Bâtiments, archives, mobilier, parc. On a tout donné pour assurer la pérennité des lieux. Vous êtes encore là? Chouette. Alors maintenant, allons explorer de ce pas les strates du château de Maintenon. Elle commence bien avant que le destin de Françoise née d'Aubigné, baby-sitter de la descendance puis maîtresse puis épouse secrète de Louis XIV, n'arrive dans l'histoire. Tout d'abord, recontextualisons. Le château de Maintenon est situé au bord de l'Eure, dans la commune de Maintenon, dans le département français d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire. En 1674, il est acquis par Françoise d'Aubigné, qui deviendra Madame de Maintenon. Sa construction s'étale du XIIe au XVIIIe siècle. Mais son style dominant serait celui de Louis XII, correspondrait à une vaste campagne d'édification autour de 1505. Il est classé au titre des monuments historiques en juillet 1944. Le château de Maintenon est ainsi et d'abord la forteresse des Amaury, seigneurs de Maintenon au Moyen Âge. Il est positionné pour ses qualités géostratégiques et construit sur une île, entre guillemets, dit l'histoire. Le rôle de l'édifice est alors essentiellement défensif. Il s'agirait d'un château fort, comme on en voit fleurir à l'époque, avec ses donjons, ses créneaux et ponts-levis. Les 3 tours rondes, en briques, seraient édifiées au XIVe et XVe siècle, reliées par des courtines, dont on aperçoit encore les ancrages, notamment sur la tour de l'horloge. Il est communément admis, jusqu'à récemment, que la tour carrée en grès, toujours présente, remonterait au XIIe siècle, ce qui en ferait la construction la plus ancienne du site. Sauf que, dans le cadre du projet de sa restauration en 2025, la tour a fait l'objet de fouilles archéologiques par les équipes spécialisées du conseil départemental. Et grosse méprise, cette tour est d'une très grande homogénéité architecturale. Cela confirme qu'elle est du début de l'époque moderne, c'est-à-dire le début du XVIe siècle, plutôt qu'une construction médiévale, souligne Hervé Selle, chef du service d'archéologie préventive d'Eure-et-Loir. Pour préciser ses recherches, l'équipe d'archéologues s'intéresse au plancher, à la charpente et aux cloisons. Il s'appuie sur la dendrochronologie, c'est-à-dire l'analyse des cernes de croissance des arbres. L'abattage des bois constituant la charpente et les étages a été effectué entre 1519 et 1520, ce qui confirme que la tour carrée relève des travaux postérieurs à l'acquisition du château par Jean Cottereau, trésorier de Louis XII en 1503, ajoute Hervé Selle. Justement, parlons de ce XVIe siècle, car c'est durant celui-ci que,
En grande difficulté financière, les seigneurs de Maintenon doivent se séparer de leur domaine familial. Jean Cottereau, qui vécut de 1460 à 1530, qui fut intendant des finances de 4 rois successifs, Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François Ier, qui est aussi créancier des Amaury, rachète le château aux enchères au tout début du XVIe siècle. Fortuné, nouveau seigneur de Maintenon, il apporte au château modernité et le confort typique de l'époque renaissante, en transformant la forteresse médiévale défensive en une résidence élégante et luxueuse. La notice sur le château de la Basse-Mérimée, rédigée en 1992, souligne qu'en 1505, le château est construit sur des substructions plus anciennes, lui donnant son allure actuelle de demeure Renaissance. Témoin de la période, les armoiries des Cottereaux, 3 lézards grimpants, y sont encore visibles. Jean Cottereau construit également l'église Saint-Nicolas dans un style gothique flamboyant en 1521. Dès 1526, il cède son domaine à sa fille Isabeau. Elle épouse Jacques d'Angène, seigneur de Rambouillet. Mais revers de médaille. Submergée par les problèmes financiers, elle n'a d'autre choix que de vendre. Et c'est la famille du marquis de Villeray qui en est acquéreur. Bientôt entre en scène la plus célèbre des propriétaires, Madame de Maintenon. Retrouvons cette histoire dans le prochain épisode. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour la suite de ces épisodes d'été de Comme d'Archi. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.